Bonjour, vidéo T011E, toujours sur le système Sinar. Une vidéo qui sera peut-être en deux parties, je sais pas. Je vais parler des rails et je vais revenir sur les rails et sur les springbacks. Voilà. Et puis on parlera aussi des planchettes pour monter les objectifs, des choses comme ça. Donc on va parler un peu de tout ce qui est accessoires indispensables et éléments de sélection d'une chambre en particulier. Voilà. Donc on va commencer par les rails. Donc qu'est-ce que j'ai fait mes rails? Voilà. Donc je vous ai expliqué sur la Sinar F que le rail de base avait des extrémités noires. Voilà, il avait des extrémités noires que je vous ai expliqué dans la Sinar Norma qu'il y a eu deux générations différentes, une avec des tétons ronds, qui est la génération actuelle, et une génération antérieure qui datait de la Norma, qui était avec des languettes de détrompage. Et donc les languettes de détrompage sont plus longues que les tétons. Voilà. Donc là on voit le téton qui dépasse, voilà. Sont plus longues que les tétons. Et donc du coup, ces tétons rentrent dans des allonges pour rallonger le rail. Voilà. Et donc du coup, ces rallonges existent en 3 dimensions. Elles existent en... Alors, on continue sur le rail. Le rail existe en 2 dimensions. La dimension la plus courante que vous allez trouver quasiment à coup sûr sur toutes les chambres, elle va être de 30 cm. Mais il y a un rail de 90 cm, je crois, qui existe spécifiquement pour les chambres 20-25. Oui, de faire 90 cm, 60 ou 90 cm. Voilà. Et donc, parce que dans ce format-là, la focale de base c'est 300 mm. Donc déjà, il faut une rallonge systématiquement. Voilà. Ils ont le même, les rails Norma, les rails Norma et les rails postérieurs, les rails à languette et les rails à téton ont bien sûr les mêmes diamètres, la même largeur de rainure au-dessus d'anti-rotation et ainsi de suite. Donc il faut bien faire attention à la présence de languettes, il faut bien faire attention à la présence de languettes ou pas sur le rail de base, sachant que la languette a la même largeur que le téton, c'est juste un problème de longueur, donc au pire on peut recouper proprement si on ne trouve pas une rallonge à languette. Voilà. Bon. Sachant que comme ça date du tout début de Sinar, ce sont des éléments plutôt rares, donc c'est pas évident. Les extrémités sont collées, elles sont serrées collées, il ne faut pas chercher à les démonter, ça ne servira à rien. Voilà. Après, on a des rallonges. Donc ça, c'est une rallonge de 15 cm. Donc on a une extrémité rouge au bout, que ce soit les versions Sinar ou pas, les versions Norma ou pas, les versions à languette ou à téton, l'extrémité est toujours rouge. Je n'ai jamais vu de rallonge qui n'avait pas d'extrémité rouge. Voilà. D'un côté, il y a un bout rouge, puis de l'autre côté, il y a un trou. Il y a un trou avec un bout de tige filetée. La tige filetée, je l'ai déjà dit, c'est du M6. Et on voit la fente dans laquelle vient se mettre le téton. Voilà. Et qui est trop court pour la languette. Donc du coup, on va pouvoir allonger son banc en présentant l'objet, et puis on tourne le bouton rouge qui lui est mobile, voilà, et puis on serre à la main correctement, voilà. Et là, vous avez rallongé votre rail à 45 cm. Voilà. Il y a aussi, donc les allonges existent en 15 cm, 30 cm et 45 cm. Donc moi, je n'ai pas de rallonge de 30 cm à vous présenter,
mais la présentation est parfaitement identique, avec bout rouge à l'extrémité et trou de l'autre côté. On peut monter une rallonge sur une rallonge. Il n'y a pas réellement de soucis. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un rail de 90 cm. Voilà. Bien sûr, on peut toujours fixer le bouchon à l'extrémité et pour éviter que le corps ne sorte. Voilà. Le bouchon sert à ça. Alors, il y a des bouchons de Norma. Alors, des bouchons de Norma, j'en ai vu dans ma vie, mais je me souviens plus exactement comment ils sont, mais ils se ressemblent bigrement. Hein. Donc, on peut mettre un bouchon, c'est du fileté M6, tout pareil, et il n'y a aucun souci. Alors, le bouchon standard est très intéressant à avoir. Si vous avez une chambre où vous ne l'avez pas, et bien comme d'habitude, il y a des gens qui vous vendent ça à l'unité sur eBay et ça se trouve. C'est intéressant à avoir, ne serait-ce que pour protéger les extrémités. Voilà. Un autre bouchon, donc le bouchon il est comme ça, avec un bout de tissu fileté au fond, un trou, et puis une extrémité en plastique qui est collée. Un autre bouchon qui est intéressant à avoir, à trouver, c'est ce bouchon-ci, qui est une référence qui n'est marquée nulle part, qui existe. Voilà, et en fait ce bouchon est en deux parties. Donc il y a une petite extrémité qui se dévisse et une autre. Voilà. Alors, voilà. Donc il est en deux parties. Voilà, ça fait un coco. Voilà. Bon. Et alors ce bouchon, quand il est assemblé, mais même quand il n'est pas assemblé, parce que il y a une partie cannelée à la base. Excusez-moi, je vais le. Hop. En fait, cette pièce-là faisait partie, se vendait à part bien sûr, mais devait aussi faire partie du système à serre-joint qui permet de monter la chambre un peu partout dans le catalogue Cynar. Et donc ce bouchon-là va pouvoir se monter au bout de ceci. Voilà. Et il y a la partie crénelée qui dépasse, là, et donc on peut le serrer. Bon, je n'irai pas serrer ça comme un cheval, parce que c'est quand même que sur du plastique, et avec les filetages, on développe beaucoup de force. Hein. Et au bout, bah, on visse l'autre partie à fond. Donc, ça nous offre une butée d'extrémité au bout d'une rallonge, et si on met un bouchon standard au bout, on est capable de se faire un rail de 15 cm. Un peu plus, hein, puisque 15 cm c'est la partie blanche, donc ça doit faire 20-22 cm. Et en cela, ce bouchon est intéressant avec la rallonge de 15 cm, parce que par exemple, la Norma peut se ranger complètement sur le rail de 15 cm. La Cynar F aussi, et la Cynar P certainement. J'ai jamais fait l'essai, mais la Cynar P aussi certainement. Donc pour ceux qui seraient intéressés de transporter la chambre assemblée, et c'est effectivement un excellent choix, parce que sur le terrain, quand on la sort de la valise ou un truc comme ça, et ben c'est intéressant de ne pas avoir à tout enquiller, tout enfiler, remonter le soufflet, et ainsi de suite. Eh bien, c'est un excellent choix. Cette combinaison est mon rail standard de la Norma quand je la sors pour la photo de paysage, parce que je ne fais pas des plans rapprochés, donc j'ai pas forcément besoin de beaucoup de longueur de rail. Sachant que du coup, le rail de 30 cm, lui, vous pouvez le ranger ailleurs dans le sac. Donc je ne dis pas que ça va forcément vous obliger à laisser ça à la maison, c'est pas ce que je vais dire, mais en ayant ça, vous allez pouvoir facilement
rangez votre chambre sur une extrémité et voire vous en servir comme rail. Donc la longe de 15 cm, je suis tenté de dire que c'est un accessoire indispensable pour qui ne va pas acheter spécifiquement une valise Sinard qui, elle, est faite pour fonctionner avec le rail de 30 cm. Voilà. Et donc, si vous cherchez un mode de transport de votre Sinard qui ne soit pas une valise Sinard, donc un sac à dos, un vanity case ou quelque chose comme ça, et bien le rail est très difficile à caser dedans avec la chambre montée dessus, mais par contre, ceci ne rajoute pas de volume au montant. Voilà, parce que vous tassez toute la chambre dessus, et puis là, vous avez donc vous montez ça sur trépied, parce que forcément, il y a au moins un système comme ça qui traîne dessus, ou du moins la bague du milieu, et puis vous, vous montez votre rail à longe dessus, tac, vous transférez la chambre sur le banc, et puis si vous n'avez pas besoin de ça, parce que vous avez juste besoin de 1 ou 2 cm de rail de plus et pas 15 cm, 1 ou 2 cm de rail de plus que le 15 cm et pas besoin de 40 cm de rail, et bien vous transférez et puis vous avez quelque chose de plus compact. Voilà. Donc la longe de 15 cm peut être un élément de rangement judicieux à avoir. Alors, ce bouchon-là est pas facile à trouver parce que c'est pas un accessoire très très courant, mais à la limite, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, si peu que vous ayez ne serait-ce qu'une perceuse. Voilà. Une perceuse avec un bon support, un peu de temps, et on est capable de faire ça. Bon, moi j'ai fait ça avec un tour, parce que j'ai un tour, mais ça se fait. Voilà. Et donc du coup, ça me permet d'avoir, hop, hop, tac, tac. Donc là, je le monte sur le 40 cm. Tac, hop, hop. Et ça me permet d'avoir un rail de 45 cm, un rail de 30 et un rail d'environ 15 cm. Voilà. Quitte à n'avoir... Alors, la rallonge donc, de 15 cm est très très confortable pour ce qui est de ranger la chambre pour la transporter. Voilà. Par contre, dans un usage photo d'objet, elle rallonge pas beaucoup le rail et n'est pas très très intéressante d'un point de vue photographique parce que rajouter 15 cm quand vous faites de la photo d'objet, c'est souvent trop peu. Voilà. Donc du coup, si vous achetez une rallonge, achetez plutôt des rallonges de 45 cm. Les rallonges de 45 cm ne sont pas plus chères que les rallonges de 30 ou de 15. Elles sont relativement plus courantes. Et quand vous faites de la photo d'objet, vous allez rapidement avoir besoin de beaucoup de tirage. Et donc du coup, bah voilà, vous montez une rallonge et puis pouf, alors c'est pas forcément agréable d'avoir un grand rail ni facile à manipuler, mais c'est finalement beaucoup plus économique et moi personnellement, à part la 15 cm, je n'ai que des rallonges de 45 cm. Voilà. Alors, voilà, ça c'est dit. Autre chose que l'on peut, toujours dans le domaine du rail, donc je vous ai parlé des embases. Les embases, donc ça c'est l'embase ça c'est l'embase de la Norma, voilà. Ça c'est l'embase de la Norma. Et ça c'est l'embase des P et F. P et F, de la génération d'après.
On les trouve, il y a des gens qui les vendent à part, bien sûr, il n'y a pas de petit profit, et si vous avez, si vous faites de la photo d'objet et que vous êtes, et que vous allez être amené à avoir de grands tirages, eh bien, c'est intéressant éventuellement d'avoir une deuxième en base, Et donc dans ce cas-là, ça va permettre d'en avoir deux sur le même rail. Et bien sûr, il en faut deux du même type. Voilà. Mais, et quitte à en avoir deux du même type, il vaut mieux, parce que quand on fait de la photo d'objet, on va faire ça avec des focales euh, plutôt longues. On va faire ça avec des focales plutôt longues, pourquoi? On va faire ça avec des focales plutôt longues parce que l'angle de champ de l'objet, enfin, la distance à laquelle vous allez faire votre prise de vue va définir la perspective de votre objet. Donc si vous faites ça avec une focale très courte, du genre 150 mm, eh bien vous allez avoir une certaine perspective, alors que si vous faites ça avec un 300 mm, par exemple, vous allez avoir une autre perspective qui va être beaucoup plus naturelle et beaucoup plus agréable à l'œil. Voilà. Vous pourriez aussi très bien faire ça au 90 mm avec la focale la plus courte. Et là, vous auriez une autre perspective. Donc, le choix de la focale, c'est pas parce qu'on va travailler à un grandissement identique, quelle que soit la focale, puisqu'on va représenter l'objet de la même proportion, de la même dimension, de la même grosseur dans le cadre de l'image. Donc, la taille de l'objet et la taille de l'image vont être fixées, et donc le grandissement va être fixé. Et ce grandissement, on peut l'obtenir avec trois focales différentes. Il suffit simplement d'avoir le tirage en proportion de la focale pour avoir le grandissement. Et donc du coup, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par exemple, notamment, on va trouver très facilement des objectifs de bande repro aptes à faire ce genre de photos d'objets, pas chers et plutôt dans des grandes focales. Voilà. Donc du coup, alors que votre grand angle, lui, bien qu'ayant une formule symétrique, il est plus adapté pour les photos au lointain. Donc du coup, hormis ce problème de perspective, on va avoir le problème de l'angle de champ de l'objectif et donc de l'angle de champ qui se développe derrière l'objet et donc qui va vous obliger à avoir des fonds de plus en plus larges. Plus la focale sera courte, plus vous serez obligé d'avoir des fonds de plus en plus larges. Voilà. Et donc du coup, qui dit photo d'objet, donc et longue focale, grosso modo, on est quasi obligé d'intercaler un soufflet supplémentaire au soufflet standard. Alors ça peut être soit le soufflet grand angle parce qu'on va avoir des mouvements que le soufflet standard ne va pas accepter facilement, et donc pour éviter les problèmes de vignettage dus au soufflet, on va rajouter un soufflet grand angle plutôt du côté du dépoli, d'ailleurs parce que c'est là où les problèmes se situent le plus, puisque l'objectif est au centre du corps avant, donc il y a peu de chances que le soufflet vignette l'objectif au niveau du corps avant. Mais par contre, le soufflet peut vignetter l'image au niveau du cadre arrière, et donc dans ce cas-là, on peut être intéressé de monter un soufflet grand angle avec un... Et donc du coup, il faut mettre un montant intermédiaire. Voilà. Donc il y a des montants, intermédiaires, je ne sais plus comment ils appellent ça. Il y a des montants allégés avec des mouvements très très simples. Il y en a eu un chez Norma et il y en a eu un chez Après, qui est d'ailleurs le montant avant de la Cynar F. Donc je vous l'ai déjà présenté, c'est le montant avant de la Cynar F, qui est un montant avec des mouvements tout simples. Et qui sert en fait plus à rejoindre deux soufflets ensemble que de servir de montant de chambre réellement. Voilà. Et donc du coup, on va se retrouver assez rapidement avec pas mal de tirages, parce que par exemple si on prend une focale de 300 mm, agrandissement 1, et ben on a 60 cm de tirage. On a 60 cm de tirage. Or
le soufflet standard prend à peu près 40 cm de tirage sans problème. Et puis le soufflet grand angle, lui, il prend à peu près 20 cm de tirage. Voilà, grand max. 20 cm de tirage, grand max. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement. Donc voilà. Donc trouver une focale de bande repro, un objectif de bande repro dans les focales 200 à 300 mm peut être intéressant et peut être utilisable assez facilement et avec un banc raisonnablement long. Mais il faut mettre un montant intermédiaire. Et puis, éventuellement, on peut commencer à se poser la question de savoir est-ce que je mets un seul montant ou est-ce que je mets deux montants, deux manchons de rail. Voilà. Alors, si vous avez, suivant la chambre que vous avez commencé, si vous avez commencé avec une Norma, vous allez avoir un montant comme ça, et puis si vous avez commencé avec une autre chambre, vous allez avoir l'autre manchon. Et là où je voudrais en venir, essayez quand même d'acheter une Norma dans le tas. Essayez quand même d'acheter une Norma, d'abord parce que c'est une chambre très agréable en extérieur. Et puis, si vous faites un système à deux montants, à deux manchons, du coup, vous en aurez déjà un comme ça. Achetez plutôt un deuxième comme ça qu'un deuxième comme ça. Voilà. Parce que, du coup, on va mettre une plaque, alors, je vais faire hurler, mais ça pourrait être une bête planche de bois de 2-3 cm d'épaisseur. Hein, voilà, ou ça peut être un bout de profil, un bout de profil en L, par exemple, en acier, un bout de cornière en acier, ça fait aussi l'affaire. Voilà, et la cornière en acier, ça va être beaucoup plus rigide parce qu'il y a la forme de la cornière. Et puis, si on prend une 80-80 ou un truc comme ça ne va pas trop déranger les montants et ainsi de suite. Alors ça, c'est un truc que je me dis, il faudrait que je le fasse, donc je ne l'ai pas encore fait. Ou alors vous pouvez acheter l'accessoire Sinar qui était en alu nervuré pour le faire. Il ne sera pas forcément plus rigide, il ne sera pas forcément moins lourd, et il sera forcément beaucoup plus cher. Donc voilà, et puis après, bon, on a le problème des vis et tout ça, mais bon, je vous rappelle que les vis, en fait, les vis photo sont des vis standards aux États-Unis, donc le 1/4 de pouce, ça se trouve facilement, et puis le 3/8 aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. L'avantage Alors l'inconvénient du Norma, c'est que pour sortir la chambre, il faut dévisser complètement le bouton, et tourner le truc, et donc ça reste sur le rail, hein, c'est un manchon en plastique. Et bien sûr, il faut que votre support ait son manchon en plastique. Voilà. Parce que trouver le manchon en plastique seul, ça par contre j'ai des doutes. Hein. Ils n'en sont pas à ce point de dépouillement. Mais je suis sûr qu'on doit encore le trouver neuf. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc c'est un peu longuet à monter. Alors que celui-ci, par exemple, pour le rangement, bon, ils se sont bien rendus compte que c'était gros et que c'était une boule de pu. L'anneau sort par le haut. Voilà. Donc pour le rangement, bien sûr, on peut ne pas laisser ça sur la chambre quand on va la mettre dans la valise ou quand on va la mettre dans le sac à dos, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire sur les rails. Bon, je sens que je vais continuer sur une autre vidéo, comme ça sera des vidéos courtes. Donc ça, c'était la 11E1. Voilà, et il y aura une 11E2. Voilà, comme d'habitude, soyez éco. Regardez bien, là, on est en janvier 2020. Ça commence à être la bonne période pour acheter sur eBay. Voilà, parce que là, donc on a dépassé le 15 janvier, donc tous ceux qui ont eu des sous à Noël les ont dépensés. Et là, les gens n'ont plus de sous et vendent quand même. Et ils vendent du coup parce qu'ils n'ont plus de sous, et donc c'est le bon moment pour regarder sur eBay, pour acheter ce genre de choses, parce qu'on arrive au prix les plus bas de l'année. Voilà. Ça va aller à peu près jusqu'au 15 février.
Et puis après, les prix vont remonter parce que les gens ont touché leur salaire de janvier et ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Bon, soyez éco quand même hein, pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites des images. Au revoir.